Bonjour, exercice 4 du sujet 1, métropole, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien pour obtenir un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. Énoncé partie A, étude de la fonction f. Alors la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x, où ln désigne la fonction logarithme népérien. On admet que la fonction petit f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, on note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Question A, déterminer en justifiant les limites de la fonction f en 0 et en plus infini. Question 1b, montrer que pour tout x appartenant à 0 plus infini, on a f' de x égale 2x plus 1 divisé par 2x. Question 1c, étudier le sens de variation de la fonction f sur 0 plus infini. Question 1d, étudier la convexité de f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle 0 plus l'infini une solution unique qu'on notera alpha, et justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2. Question 2b, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Question 2c, montrer que ln de alpha égale 2 facteur de 2 moins alpha. Partie b, étude de la fonction petit g. La fonction petit g est définie sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1 par g de x égale moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x. On admet que la fonction g est dérivable sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1 et on note g' sa fonction dérivée. Question 1, calculer g' de x pour x appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, puis vérifier que g' de x égale x facteur de f de 1 sur x. Question 2a, justifier que pour x appartenant à l'intervalle 0,1 sur alpha ouvert en 0 ouvert en 1 sur alpha, f de 1 sur x est plus grand que 0. Petit b, on admet le tableau de signes suivant. Donc on lui donne le signe de f de 1 sur x. f de 1 sur x est strictement positif pour tout réel x de l'intervalle 0, 1 sur alpha ouvert en 0 ouvert en 1 sur alpha, f de 1 sur x est égal à 0 pour x égale 1 sur alpha, et puis f de 1 sur x est strictement négatif pour tout réel x de l'intervalle 1 sur alpha 1 ouvert en 1 sur alpha. En déduire le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0 fermé en 1, les images et les limites ne sont pas demandées. Partie C, un calcul d'air. On a représenté sur le graphique ci-dessous la courbe C de g de la fonction g, la parabole grand P d'équation y égale moins 7 huitièmes de x carré plus x sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0 fermé en 1. Bon, voilà donc le graphique qui a été donné, enfin que j'ai refait avec le logiciel GeoGebra. On souhaite calculer l'aire grand A du domaine assuré compris entre les courbes C de G et P et les droites d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1. On rappelle que ln de alpha est égal à 2 facteur de 2 moins alpha. Question A, justifier la position relative des courbes C de G et P sur l'intervalle 0, ouvert en 0 fermé en 1. Question 1b, démontrer l'égalité, intégrale de x carré ln de x dx entre 1 sur alpha et 1 est égale à moins alpha cube moins 6 alpha plus 13, le tout divisé par 9 alpha cube. Question 2, en déduire l'expression en fonction d'alpha de l'aire grand A. Correction, partie A, étude de la fonction petit f. Question A, déterminer en justifiant les limites de la fonction petit f en 0 et en plus l'infini. On sait que pour tout Lx de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x.
Alors pour la limite en 0, bien x-2 va tendre vers moins 2, ln de x tend vers moins l'infini d'après le cours, multiplié par 1,5, donc 1,5 de ln de x va tendre vers moins l'infini, on va pouvoir conclure. Allons-y, rédaction, limite quand x tend vers 0 de ln de x c'est moins l'infini, donc la limite quand x tend vers 0 de 1,5 de ln de x c'est aussi moins l'infini, puisqu'on multiplie par 1,5 qui est un nombre strictement positif. La limite de x-2 quand x tend vers 0 est égale à moins 2, et la limite quand x tend vers 0 d'1,5 de ln de x c'est moins l'infini. Donc par somme, on va obtenir que la limite quand x tend vers 0 de x-2 plus 1,5 de ln de x c'est moins l'infini. On peut conclure que la limite de la fonction f en 0 est moins l'infini. Ce qui voudrait dire, interprétation graphique, que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de 0. Pour la limite en plus infini, eh bien, si on regarde l'expression, x-2 va tendre vers plus infini, et puis 1,5 de ln de x aussi, donc on va pouvoir conclure par somme. La limite de ln de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini, donc limite de 1,5 de ln de x c'est plus infini quand x tend vers 0. Vers plus infini. Coquille. Je reprends à cause de la coquille. Limite quand x tend vers plus infini de ln de x égale plus infini, donc limite quand x tend vers plus infini d'1,5 de ln de x est égal à plus infini. Ah, le copier-coller qu'on ne corrige pas. Alors on sait que la limite quand x tend vers plus infini de x-2 est égale à plus infini, et on vient de voir que la limite quand x tend vers plus infini de 1,5 de ln de x c'est moins l'infini. C'est plus l'infini, encore une coquille. Et donc par somme, la limite quand x tend vers plus infini de x-2 plus 1,5 de ln de x, c'est plus infini. Donc on peut conclure que la limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus l'infini, la limite de la fonction petit f en plus l'infini est plus l'infini. Question 1b, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, on a f' de x égale 2x plus 1, le tout divisé par 2x. Alors, on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale x-2 plus 1,5 de ln de x. Donc, f' de x va être égal à 1, qui est la dérivée de x-2, plus 1,5 fois la dérivée de ln de x, 1 sur x. Donc, f' de x égale 2x sur 2x, ça c'est 1, plus 1 sur 2x, et donc f' de x est bien égal à 2x plus 1 sur 2x. Question 1c, étudier le sens de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. On connaît le f' de x égale à 2x plus 1 divisé par 2x, pour tout réel x strictement positif. Alors le dénominateur est visiblement strictement positif, puisque 2 l'est et x aussi. Et puis pour le numérateur, eh bien, puisque x est strictement positif, 2x est strictement positif. En ajoutant 1, 2x plus 1 va être strictement plus grand que 1, donc strictement positif. Voilà une façon de procéder. La rédaction, 2 est plus grand que 0 et x est plus grand que 0, donc 2x est plus grand que 0. 2x est plus grand que 0, donc 2x plus 1 plus grand que 1, donc 2x plus 1 plus grand que 0. Le numérateur et le dénominateur de f' de x sont strictement positifs, donc f' de x est strictement positif. Puisque f' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, on peut en déduire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et on peut dresser le tableau de variation de la fonction f en indiquant le signe de f', la limite en 0 de f qui est moins infini, la limite en plus infini de f qui est plus infini. Question 1d, étudier la convexité de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Donc pour tout réel x strictement positif, f' de x c'est 2x plus 1 sur 2x. Donc f seconde de x va être égal à
Bah, 2 fois 2x plus moins 2 facteur de 2x plus 1 sur 4x carré. Donc ici, on a utilisé la formule de la dérivée d'un quotient. Le rappel, la dérivée du u sur v, c'est u'v moins v'u sur v carré. Et donc, on reconnaît ici pour u 2x plus 1, la dérivée c'est 2. Pour v 2x, la dérivée c'est 2. Donc, le numérateur, c'est bien u'v moins v'u sur v au carré, puisque le carré de 2x, c'est 4x carré. F second de x est ainsi égal à 4x moins 4x moins 2 sur 4x carré, ce qui donne moins 2 divisé par 4x carré, autrement dit f seconde de x égale moins 1 sur 2x carré. Le dénominateur est visiblement strictement positif parce que D2 l'est et x carré aussi. L'inverse d'un nombre strictement positif est strictement positif. Et l'opposé d'un nombre strictement positif est un nombre strictement négatif, donc on va en déduire que f seconde de x est strictement négative. Tout est dit ici. F seconde étant strictement négatif sur l'intervalle 0 plus infini, on en déduit que f est concave sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 2a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle 0 plus infini une solution unique qu'on notera alpha, et justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, en reprenant les variations de la fonction petit f, pour passer de moins l'infini à plus infini, on va passer une seule fois par 0 pour un réel à alpha. Rédaction. F est dérivable sur 0 plus infini, donc f est continue sur 0 plus infini. F est strictement croissante sur 0 plus infini. L'image par f de l'intervalle 0 plus infini, c'est l'intervalle moins l'infini plus infini. Le réel 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus infini. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 possède dans l'intervalle 0 plus infini une solution unique notée alpha. Vérifions maintenant que alpha est bien entre 1 et 2. Alors on va calculer f de 1. C'est 1 moins 2 plus 1 demi de ln de 1. ln de 1 vaut 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc f de 1 égale moins 1. Et puis f de 2, c'est 2 moins 2 plus 1 demi de ln de 2, c'est-à-dire 1 demi de ln de 2, qui est un nombre strictement positif, puisque ln de 2 est strictement positif et 1 demi aussi. On peut ainsi dire que f de 1 est inférieur égal à 0 inférieur égal à f de 2. Autrement dit, f de 1 inférieur égal à f de alpha, inférieur égal à f de 2. Et donc, alpha est bien compris entre 1 et 2. On conclut, le réel alpha appartient à l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, mais en fait, il appartient aussi à l'intervalle ouvert 1, 2. Question 2b, déterminer le signe de f de x pour x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Alors, si on reprend les variations de f, on trouverait de manière à peu près claire le signe de la fonction petit f. Alors, j'ai voulu ici rédiger un peu pour que vous voyez comment on peut faire autrement que de faire une lecture sur le tableau de variation. F est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors on va prendre x strictement compris entre 0 et alpha. Et comme f est strictement croissante, on peut dire que f de x est strictement inférieur à f de alpha. Donc f de x est strictement inférieur à 0 puisque f de alpha vaut 0. Si x est égal à alpha, f de x est égal à f de alpha, donc f de x égale 0. Et si x est plus grand que alpha, f de x est plus grand que f de alpha, puisque la fonction f est strictement croissante, on conserve le sens d'inégalité, donc f de x est strictement positif. On a ainsi le tableau du signe de la fonction petit f. Alors f est strictement négatif sur l'intervalle 0 alpha ouvert en 0 ouvert en alpha. F de alpha vaut 0 et puis
f est strictement positif sur l'intervalle alpha plus infini ouvert en alpha. Question 2c. Montrer que ln de alpha égale 2 facteurs de 2 moins alpha. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le nombre alpha? On sait que f de alpha vaut 0. Et f de alpha, c'est alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha qui du coup est égal à 0. On va isoler 1 demi de ln de alpha. Ou alors on va dire qu'on va transposer alpha moins 2 dans le deuxième membre, ce qui donne 2 moins alpha, égale 1 demi de ln de alpha. Et en multipliant par 2, on trouve que ln de alpha égale à 2 facteurs de 2 moins alpha, autrement dit 4 moins 2 alpha si on voulait. Partie B, étude de la fonction petit g. Alors la question 1, calculer g' de x pour x appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, puis vérifier que g' de x c'est x facteur de f de 1 sur x. Alors pour tout réel x de l'intervalle 0,1 ouvert en 0 fermé en 1, on nous disait que g de x c'était moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x. Donc g' de x égale, alors la dérivée de moins 7 huitièmes de x carré c'est moins 7 huitièmes fois 2x, c'est-à-dire moins 7 quarts de x. Dérivée de x, ça nous donne 1. Et puis pour dériver le troisième terme ici, moins 1 quart de x carré ln de x, j'ai gardé moins 1 quart et je dérive ici un produit de fonction. Et donc la dérivée de u fois v, on sait que c'est u' v plus uv'. Donc ici, u de x, ça sera x carré, la dérivée de x carré sera 2x, v de x, ça sera ln de x, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Alors, g' de x égale moins 7 quarts de x plus 1, moins 1 quart facteur de 2x ln de x, plus x carré facteur de 1 sur x. Donc g' de x égale moins 7 quarts de x plus 1, moins 1 demi de x ln de x, moins 1 quart de x. Et donc g' de x égale moins 2x plus 1, moins 1 demi de x ln de x, parce que moins 7 quarts de x plus moins 1 quart de x donne moins 2x. Alors vérifions que g' de x c'est bien x multiplié par f de 1 sur x. Alors pour tout réel x de l'intervalle 0,1, donc 0 fermé en 1, x multiplié par f de 1 sur x, c'est x facteur de... Alors dans l'expression de f de x, il faut remplacer x par 1 sur x, donc on obtient 1 sur x moins 2 plus 1 demi de ln de 1 sur x. ln de 1 sur x, on sait que c'est moins ln de x. Et donc on va obtenir que x, f de 1 sur x égale 1 moins 2x moins 1 demi de x ln de x, qui est bien égal à g' de x. Bien, je viens de vous compléter en rappelant la formule ln de 1 sur x égale moins ln de x, et j'ai rajouté une petite ligne de calcul au cas où le calcul que j'avais effectué était un peu rapide. Question 2a, justifier que pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur alpha ouvert en 0 ouvert en 1 sur alpha, f de 1 sur x est strictement positif. Alors on prend donc un réel quelconque x de l'intervalle 0, 1 sur alpha ouvert en 0 ouvert en 1 sur alpha. Ça veut dire que le nombre x il est strictement compris entre 0 et 1 sur alpha. Et donc, en passant à l'inverse, on va obtenir que 1 sur x est plus grand que alpha. Et donc, le nombre 1 sur x appartient à l'intervalle alpha plus infini. Or, on savait que la fonction f était strictement positive sur cet intervalle alpha plus infini ouvert en alpha. Et donc, f de 1 sur x est bien strictement positif. On conclut pour tout réel x de l'intervalle 0, 1 sur alpha, ouvert en 0, ouvert en 1 sur alpha, f de 1 sur x est strictement positif. Question 2b, on admet le tableau de signes suivant.
en déduire le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, les images et limites ne sont pas demandées. On sait que pour tout Lx de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, g' de x est égal à x facteur de f de 1 sur x. Alors on connaît le signe de f de 1 sur x qui est donné, et puis on sait que x ici est strictement positif, puisque x est plus grand que 0 et inférieur à 1. Donc on peut affirmer que g' de x a le même signe que f de 1 sur x. G' de x, son signe, c'est celui de f de 1 sur x, qui était donné, et donc on en déduit les variations g. G est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 sur alpha, ouvert en 0, fermé en 1 sur alpha, et puis G est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur alpha 1, fermé en 1 sur alpha, et puis fermé en 1. Alors on ne met pas les images, et bon, ni la limite en 0, ni les images, mais ici on pourrait écrire G de 1 sur alpha, et puis ici G de 1 quand même. Alors on pourrait démontrer que la limite en 0 de la fonction g c'est 0, parce que x carré ln de x tend vers 0, notamment. Et puis g de 1, on peut calculer, ça donne un huitième. Bon. Je vais laisser g de 1 sur alpha, parce que là, c'est plus compliqué, a priori. Partie C, un calcul d'air. Question A, justifier la position relative des courbes CG et P sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1. D'ailleurs, avec les courbes qui étaient données, on peut deviner que la limite de G en 0, ça vaut 0. Et puis, je vous ai dit G de 1 égale 1 huitième, c'est 0,125. Ça n'a pas l'air d'être idiot sur le graphique. Bon, alors, eh bien, position relative de la courbe de G et de la parabole, en fait, eh bien, pour tout Lx de l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1, on va exprimer G de x moins l'expression du second degré qui nous était donnée. Et en fait, ici, on va obtenir moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x, plus 7 huitièmes de x carré moins x, et donc il va rester que moins 1 quart de x carré ln de x. Alors 1 quart de x carré est strictement positif, parce qu'un quart est strictement positif, x carré aussi, et donc g de x moins 7 huitièmes de x carré plus x a le même signe que moins ln de x, puisqu'ici il y avait une expression avec moins 1 quart de x carré ln de x. Alors, on connaît le signe de ln de x, donc on connaît aussi le signe de moins ln de x, d'autant plus qu'ici, en fait, on travaille avec une valeur de x qui appartient à l'intervalle 0, 1, et quand on exclut 1, eh bien, ln de x est strictement négatif, donc moins ln de x est strictement positif, donc g de x moins 7 huitièmes de x carré plus x est strictement positif. Donc sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, ouvert en 1, la courbe C de G est située au-dessus de la courbe P. Et puis quand x vaut 1, ln de x ça vaut 0, donc moins ln de x vaut 0. Et donc G de x moins 7 huitièmes de x carré plus x égale 0. On peut dire que les courbes C de G et P ont un point d'intersection d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 huitième. Bon, si vous n'avez fait que montrer que g de x moins 7 huitièmes de x carré plus x est supérieur ou égal à 0, et que vous avez dit que la courbe CG est située au-dessus de la courbe P sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, fermé en 1, ça me paraît valoir tous les points. Question 1b, démontrer l'égalité intégrale de 1 sur alpha 1 de x carré ln de x dx égale moins alpha cube moins 6 alpha plus 13, le tout divisé par 9 alpha cube. Bon, il y a du boulot parce que, alors j'ai posé l'intégrale égale à grand I. Il y a du boulot parce qu'en fait, on intègre un produit de fonction, donc il faut penser notamment à la formule d'intégration par partie.
Alors ici, je n'ai pas trop rappelé, j'avais plus trop de place, pas trop envie. Je vais essayer de l'expliquer oralement. Donc x carré ln de x, on a plutôt intérêt à dériver ln de x qui vaut 1 sur x, parce qu'a priori on ne connaît pas une primitive de ln de x, et puis on va chercher une primitive de x carré qui est 1 tiers de x cube. Et on applique la formule d'intégration par partie, que je vais vous rappeler quand même. Donc la formule d'intégration par partie, intégrale de AB de U' de XV de X dx, est égale à la variation entre A et B de U de XV de X, moins l'intégrale de AB de U de XV' de X dx. Donc ici le choix U' de X égale X carré, donc U de X, 1 tiers de X cube plus une constante qu'on apprend égale à 0 ici. V de X égale ln de X, donc V' de X égale 1 sur X. Donc par intégration par partie, on applique avec les bornes A qui est 1 sur alpha et B qui est égal à 1. Et donc on a grand I qui va être égal à 1 tiers de x cube ln de x, dont on va calculer la variation entre 1 sur alpha et 1, moins l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de 1 tiers de x cube multiplié par 1 sur x dx. Alors pour que ce soit intéressant une intégration par partie, il faut que l'intégrale soit facilement calculable. Et ici, on voit qu'on peut simplifier. Et donc l'intégrale, c'est aussi l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de 1 tiers de x cube dx. Et on sait trouver une primitive de 1 tiers de x carré. C'est 1 tiers multiplié par 1 tiers de x cube, c'est-à-dire 1 neuvième de x cube. Bon, finalement, on obtient grand I égale la variation entre 1 sur alpha et 1 de 1 tiers de x cube ln de x, moins l'intégrale de 1 sur alpha à 1 de 1 tiers de x carré dx. Donc grand I, c'est la variation de 1 tiers de x cube ln de x entre 1 sur alpha et 1, moins la variation de 1 neuvième de x cube entre 1 sur alpha et 1. Alors comme je dis souvent de manière abusive, différence des crochets, c'est le crochet de la différence. Donc grand I, en fait, c'est 1 neuvième de x cube, et puis facteur de 3 ln de x moins 1. Passage ici de là à là, en mettant 1 neuvième de x cube en facteur. Je vous laisse le faire. Alors quel est l'intérêt? C'est que la fonction qu'on a entre crochets doit être une primitive de la fonction x carré ln de x. Donc si on a un peu de temps, on dérive cette fonction-là. Et quand on dérive cette fonction, on va obtenir x carré ln de x. Alors calculons maintenant la variation. Alors d'abord pour la valeur en 1. Donc ça donne 1 neuvième multiplié par 1 au cube plus 3 ln de 1 moins 1. Et puis pour la valeur 1 sur alpha, ça va donner moins 1 neuvième fois 1 sur alpha au cube fois 3 ln de 1 sur alpha moins 1. Alors on va obtenir moins 1 neuvième au départ, puisque 1 au cube ça vaut 1, 3 ln de 1 va valoir 0, donc moins 1 neuvième. Et puis pour le deuxième terme ici, moins 1 sur 9 alpha cube, et puis ln de 1 sur alpha, on va dire que c'est moins ln de alpha, ce qui va nous donner moins 3 ln de alpha moins 1 dans la parenthèse. Et puis on va exploiter le fait que ln de alpha, c'est 2 facteurs de 2 moins alpha. Et donc grand I va être égal à moins 1 neuvième, moins 1 sur 9 alpha cube, facteur de moins 12 plus 6 alpha, moins 1. Moins 3 ln de alpha, ça fait moins 3 fois 2, moins 6 facteur de 2 moins alpha, ça fait bien moins 12 plus 6 alpha. Et donc grand I va être égal à... Alors, moins 1 neuvième, je l'ai écrit sous la forme moins alpha cube sur 9 alpha cube pour avoir le même dénominateur que le deuxième terme qui est 6 alpha moins 13 sur 9 alpha cube. Et puis, cela nous donne que grand I est égal à moins alpha cube moins 6 alpha plus 13, le tout divisé par 9 alpha cube, ce qui était la valeur demandée.
Question 2, on déduit l'expression en fonction de petit alpha de l'aire grand A. Donc je vous ai redonné le dessin. Grand A, c'est l'aire du domaine qui est assuré, délimité par les courbes CG et P et les droites d'équation x égale 1 sur alpha et x égale 1 qui n'est pas tracé mais qu'on devine. Et donc on peut dire que grand A, c'est aussi l'aire du domaine défini par 1 sur alpha inférieur égal à x inférieur égal à 1. Et puis, moins 7 huitièmes de x carré plus x inférieur égal à y inférieur égal à g de x. Ici, on dit que, en fait, un point du domaine assuré a son ordonnée qui est comprise entre l'ordonnée d'un point de P de même abscisse x et un point de la courbe C de G d'abscisse x. Alors, on sait que dans ce cas-là, l'aire A, c'est l'intégrale de 1 sur alpha 1, c'est donné par x, de g de x moins g de x, moins 7 huitièmes de x carré plus x. Alors, en fait, on l'a déjà calculé, donc grand A, c'est l'intégrale de 1 sur alpha 1 de moins 1 quart de x carré ln de x dx. On avait calculé l'expression qui est derrière le signe intégral lorsqu'on avait étudié les positions relatives de cette G et de P. Alors par linéarité, on peut sortir le moins 1 quart. Donc grand A égale moins 1 quart d'intégrale de 1 sur alpha 1 de x carré ln de x dx. C'est justement l'intégrale qu'on a calculée à la question précédente. Donc on obtient que grand A, c'est moins 1 quart multiplié par moins alpha cube moins 6 alpha plus 13. Divisé par 9 alpha cube. Et donc, grand A va être égal à alpha cube plus 6 alpha moins 13 divisé par 36 alpha cube. Voilà, la correction de l'exercice 4 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent par l'épreuve de bac. Au revoir.